C'est l'heure du bilan de cette cinquième semaine de compétition. Laure, bonjour. Bonjour Grégoire. On va procéder donc à l'élimination hebdomadaire d'un des candidats. Ils sont encore 6 en lice, ils ne seront plus que 5 la semaine prochaine. Comme chaque vendredi, on est avec les équipes de Saxo. Marie-Capucine Lemettet en charge du jeu chez Saxo Band. Bonjour Marie-Capucine. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et puis dans un instant, on sera avec Jean-Louis Cussac, le coach de cette compétition, qui sera avec nous pour faire le bilan de cette semaine. Et puis on va appeler dans un instant le candidat éliminé. On va commencer par le haut du tableau, Laure. Oui, il y a eu des mouvements quand même cette semaine. Il faut dire qu'à la fin de cette journée, aujourd'hui, ils seront plus que 5. Ça fait la moitié quand même des éliminés. Donc on commence à être dans la deuxième partie de cette compétition. Il y a eu du mouvement puisque le premier cette semaine, c'est Noël. Il a la plus forte note en points sur 100. Il est à 85 points. C'est pas c'est le mieux noté du côté du jury, mais c'est pas la meilleure performance totale puisqu'il est à 15%, mais c'est pas lui le premier. Noël, il a un parcours assez j'allais dire assez lisse, mais assez classique. C'est-à-dire qu'il a pas de gros accidents réguliers. Classique, régulier. C'est régulier le mot. Donc il n'y a pas d'accident sur le portefeuille de Noël. Il est premier cette semaine. Derrière, on a Sébastien. Alors c'est assez étonnant parce que Sébastien, il a une performance totale qui est négative. Ouais. Il est à moins 2,70, mais par contre, il est premier en volatilité et premier en réseaux sociaux. Donc quatrième en performance, quatrième en stratégie, et pourtant, dans le classement, ça le fait le grimper en deuxième position. Ouais, c'est vrai qu'il se retrouve dans le haut du classement. C'est lié à la structure de la note finale. On le rappelle, 30% sur la perf, 30% sur le max drawdown, la perte maximale historique, donc une mesure de la volatilité du portefeuille, 30% sur la note du jury et 10% sur la note de réseaux sociaux. Alors, Sébastien très haut dans le classement, et Alexandre, disons-le, qui en perf est quand même le numéro 1 de la semaine, avec plus de 20% de perf. Alexandre, il se retrouve beaucoup plus bas, Marie-Capucine. C'est vrai qu'Alexandre, sur la perf, il a réussi à assurer, on va dire, cette semaine, mais avec lui, on passe un petit peu par toutes les émotions. C'est plus 30, 0, moins 10, plus 20. Il faut avoir le cœur bien accroché. On le disait déjà la semaine précédente, mais ça s'est encore vérifié cette semaine. Oui, plein de rebondissements au niveau de la performance chez Alexandre. Il commence mal la semaine, il est à moins 10. Hier, il finissait la journée à plus 35 et il est, quand on a arrêté les performances aujourd'hui, à 20% de performance. Donc, il est capable, on le répète, de choses assez extraordinaires, ce que n'arrivent pas à faire les autres candidats qui ont des pertes et des gains qui restent limités, notamment Noël, on le disait, qui s'illustre par sa constance, sa régularité, et qui prend ses gains, mais n'est pas très impressionnant entre guillemets en termes de performance, mais qui finit quand même premier du classement. Alexandre, c'est tout le contraire. Il a toujours ce max drawdown qui est extrêmement élevé parce que évidemment des mouvements sur son compte qui ont été des rebondissements sur son compte qui font qu'il est à près de 40% de volatilité. C'est quelque chose avec lequel il doit composer et qu'il pénalise largement dans son classement. Mais on se rend bien compte que les candidats ne se ressemblent pas du tout et qu'on a vraiment des profils extrêmement différents, des comportements différents et puis des notes qui parfois ne traduisent pas vraiment ce qui se passe sur leur compte. Bon, Jean-Louis Cussac qui est avec nous, qui nous a rejoint, le coach de cette saison 4. Salut Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bon, je rappelle que vous ne participez pas à la notation. Alain Pitous, Jean-Jacques Oana, Julien Nebenzal sont les 3 membres du jury. Vous êtes le coach de cette compétition. On s'est appelé plusieurs fois cette semaine. Jean-Louis, c'est vrai que là, il y a peut-être 2 groupes de candidats. On commence à y voir un petit peu plus clair là dans cette compétition. Il y a vraiment 2 groupes qui se sont formés, on va dire, cette semaine. Oui, c'est vrai, Alexandre qui a une très grande volatilité. S'il continue comme ça, il ne peut pas gagner les talents du trading. Attention, c'est une provocation peut-être de ma part, mais bon, on va voir ce qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'il a fait une chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il est allé chercher le DAX et l'arbitrage que j'avais proposé, CAC-DAX, a fonctionné. C'est-à-dire vente du CAC qui n'a pas du tout pris de relais depuis mardi, mercredi, jeudi, là c'est resté mou, alors que le DAX a vraiment créé une vraie surperformance par rapport au CAC. Et en plus, donc, il l'a joué premièrement sur les options et en plus avec des allers-retours. Donc ça s'est très très bien passé. Tant mieux pour lui. Bon, maintenant on a Noël qui est, comme on a dit, vraiment très régulier. Alors Sébastien qui est bien placé, qui fait pas grand chose, j'ai envie de lui dire, il faut quand même à un moment donné là aussi, c'est-à-dire que s'il veut aller jusqu'au bout dans la compétition et gagner, à un moment il faudra quand même qu'il sorte un peu du bois, on imagine, Jean-Louis. Oui, de toute façon il attendait que les gens s'éliminent, je le connais un petit peu, bon, il a les moyens. Il a
le savoir pour faire la différence, donc je pense qu'il va le faire, mais je trouve que bon là maintenant il faut y aller, hein. La semaine prochaine faut commencer à marquer des points. Après c'est vrai que les marchés sont pas faciles. On a eu une semaine quand même de contre-pied avec cette ouverture en gap à la baisse lundi, puis le marché qui est reparti comme une balle avec des considérations techniques très fortes. Aujourd'hui c'était l'échéance, hein. On a eu l'Eurostoxx qui a été tiré à la hausse, ensuite le DAX qui a été tiré à la hausse et ensuite le CAC qui a été tiré à la hausse. Donc les trois marchés ont été tirés. Petite échéance, puisque c'est pas une trimestrielle, donc c'était des options sur Eurex seulement, mais quand même, malgré, si vous voulez, le fait que c'était que des options, il y a eu des interventions à l'arbitrage importantes, ce qui tente à prouver ce que j'annonce tous les matins, c'est-à-dire qu'on a des dérivés qui sont très très prépondérants sur le reste, avec, on voit, hein, quand il y a un gap à l'ouverture, que la hausse s'est faite sur les dérivés, sur Globex le soir, et que le matin on arrive tout en haut, bon, mais il n'y a plus de relais. Et c'est ce qu'on voit sur la CAC aujourd'hui encore, pas de relais, on piétine, etc. Bon, alors, on reprend le classement, donc Noël numéro 1, Sébastien numéro 2, avec quand même un petit souci du côté de la perf, puisqu'il est négatif, mais il se rattrape sur les autres critères. On notera Henri Brice, qui était quand même le premier de la semaine dernière. Et qui là est troisième, il a une note, il est très proche de Sébastien. Ils sont autour de 60 tous les deux, alors que Noël est beaucoup plus loin avec sa note à 85. Henri Brice, il fait un parcours, il est très moyen. 3, 3, 3, 2, ça c'est ses positions sur l'ensemble du classement. Donc c'est un troisième cette semaine parfait. Et puis donc derrière Alexandre, dont on a parlé. Et puis Yacine qui a une performance assez négative, il est à -7, il a une note de 21. Il enchaîne les journées négatives. Hein, il a eu des journées difficiles, oui, absolument. Je crois qu'il a 7 ou 8 journées négatives qu'il a enchaînées. Donc c'est notre avant-dernier. Et puis notre éliminé de la semaine, c'est Yann, sans surprise, qui part cette semaine. On va le prendre au téléphone. Yann, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je disais c'est sans surprise parce que la performance est à moins 42. Vous êtes dernier partout sauf en réseaux sociaux. Comment vous analysez votre participation au talent du trading et puis cette semaine un petit peu difficile? Bah écoutez, je commence la semaine en fait à -20%. Donc j'estimerais que j'ai surtout perdu le concours la semaine dernière finalement, puisque en partant de -20%, j'ai été obligé d'être très agressif cette semaine. Et c'était sans doute la semaine où il fallait être le plus calme. Donc c'est vrai que à partir de là, moi j'avais décidé de shorter le DAX en début de semaine. Bon malheureusement, comme tout le monde le sait, les indices sont remontés au plus haut. Bon je pensais pas qu'après des attentats ça se passerait comme ça, je vous avoue. Mais bon il fallait que je prenne tous les risques. Alors je suis désolé pour la Saxo Bank qui ont un peu stressé pour le compte et les marges, mais il fallait que je tente quelque chose pour remonter et pour finir en beauté. Bon Yann, qui pour vous, dans les 5 qui restent, parce qu'on en a quand même la moitié qui sont partis, qui est le candidat le plus sérieux pour gagner les talents du trading? Alors si je compare un match de poker, je dirais que on a Noël et Henri Brice qui sont deux joueurs confirmés et professionnels. On a deux joueurs qui sont serrés, qui sont Yacine et Sébastien. Bon, il va falloir qu'ils prennent des risques, je pense, cette semaine pour aller plus loin. Et on a un joueur très agressif, Alexandre, qui est capable de tout et qui peut faire quand même même s'il n'a pas les meilleures notes de stratégie, il peut quand même faire, je pense, les meilleurs scores sur les talents du trading. C'est vrai, ça, Marie Capucine le mettait, on vous retrouve chez Saxo, là, on va dire que la compétition se resserre vraiment, là. Ces dernières semaines, on avait à chaque fois un outsider qui partait vraiment avec des boulets accrochés aux pieds. Là, c'est un peu moins vrai, hein. Chacun a ses forces, ses faiblesses, soit sur la performance, soit avec un max drawdown limité, donc chacun a un coup à jouer, là, à partir de ce moment. Oui, on a le sentiment que la compétition passe dans une deuxième phase qui va être un peu différente. Je pense que certains candidats, comme on l'a remarqué, ont joué pendant la première phase une stratégie de ne pas sortir. Là, il va falloir vraiment être dans la stratégie où on essaye vraiment de monter dans le classement. On essaye déjà de penser à la victoire de la compétition. Donc on rentre vraiment dans une deuxième phase assez différente. Au niveau de la performance, si on regarde, mis à part Alexandre qui s'est bien détaché, les candidats ne sont pas très éloignés les uns des autres. Donc on peut imaginer qu'il y ait des mouvements assez importants la semaine prochaine également. On n'a plus cet outsider qu'on avait
cette semaine, la semaine dernière et même les semaines précédentes, puisque Yacine, qui est dernier en performance, n'est pas du tout aussi loin que ce que pouvaient être les autres candidats. Donc c'est voilà, cette deuxième phase qui change un peu, où on change un peu la donne. On n'est plus qu'à 4 semaines de la finale, plus que 5 candidats. Je pense que les stratégies peuvent changer. Noël va-t-il continuer cette stratégie qui a très bien marché, d'être constant, de pas prendre trop pas prendre trop de risques, de prendre ses gains, ou est-ce que lui-même, par exemple, va être déstabilisé et va être obligé d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. À noter un petit détail technique, on rentre bien dans une deuxième phase de jeu de la compétition, d'un point de vue technique, puisque les effets de levier sont débridés. Au début de la compétition, ils étaient bridés pour voir un petit peu les comportements des traders. Là, ils sont dans des conditions vraiment réelles, comme le sont tous les clients de Saxo Bank. Et là, il peut y avoir des prises de risques et des mouvements qui vont aller un petit peu plus vite. Eh oui, donc une chose sérieuse qui commence là, effectivement. Je tiens quand même à dire que sur Alain Pitous a quand même dit dans sa note qu'il nous a envoyée ce matin que Sébastien, notamment, qui est deuxième au classement, s'il se bouge pas un petit peu, il sera sanctionné. Donc c'est un message pour lui sur la semaine prochaine. Et puis Yacine, rien n'est perdu. On le dit, Marie Capucine le disait, moins 7 en performance, il n'est qu'à 16 en volatilité. Donc ça, c'est pas notre gros outsider pour la semaine prochaine. Il y a encore des choses qui peuvent se jouer. C'est peut-être une des premières semaines d'ailleurs où on ne sait pas presque à l'avance qui va sortir. Yann, je vous pose juste une petite question à partir. Qu'est-ce que les talents du trading vous ont apporté, vous, dans votre stratégie, dans votre idée du trading? Alors écoutez, déjà je tenais à remercier BFM et Saxo de m'avoir permis de participer à ce concours. Merci, nous vous remercions d'avoir participé, Yann. Donc, alors moi j'ai vraiment appris, hein. C'était mon objectif de faire ce concours. Je suis un autodidacte, j'ai appris tout seul sur les marchés, en lisant des livres, en suivant des traders professionnels comme Jean-Louis. Donc là j'ai compris, je pense, pas mal de choses dans mon money management notamment, et également de savoir à quel moment je dois prendre mes gains, quand est-ce que je dois pas les prendre, à quel moment acheter, quel moment ne pas acheter. Et il y a toujours des points d'entrée sur un marché. Donc j'ai vraiment appris énormément. J'espère garder contact avec tout le monde, notamment Alexandre hier soir qui m'a expliqué vite fait les options. Parce que c'est vraiment un concours très enrichissant, et je pense qu'à l'avenir, sur mes comptes réels, je vais commencer vraiment à gagner. Est-ce que vous allez mettre en place des stratégies alternatives? Parce que ça, Jean-Louis, il y tient beaucoup. Alors oui, après je pense que je vais trader un petit peu moins souvent dans les prochains jours qui viennent. Mais oui, je vais remettre, et surtout de ce que je retiens aussi avec Jean-Louis, c'est de savoir bien placer mes stops, parce que c'est ce qui a fait la différence sur ce concours, où il y a des fois je les ai mal placés, et ce qui fait que j'ai dû encaisser des gains des pertes que j'aurais pas dû avoir. Les stops et les plans B, voilà donc, hein, ça c'est les conseils qu'il faut retenir pour cette saison 4 des Talents du Trading. Merci à tous, merci beaucoup à vous Yann, merci d'avoir participé à cette 4e saison des Talents du Trading. Marie Capucine, on vous retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup Jean-Louis, on vous retrouve tout au long de la semaine, 16h40, vous êtes le coach de cette saison 4, avec vos conseils aux 5 candidats qui restent. Oui, la moitié. 5, effectivement on est à mi-parcours. 6e semaine qui va commencer lundi, alors on se retrouve à 16h40 lundi prochain. BFM Business, Intégral Bourse, 15h.